Bonjour à tous et bienvenue comme chaque semaine sur ce webinaire qui traitera donc des positions des banques sur le Forex pour la semaine du 1er août. Comme d'habitude, je vais vous demander de confirmer que vous m'entendez bien et que vous avez également le retour d'image. Normalement, tout m'indique de mon côté que c'est OK. Je vais donc pouvoir démarrer tout de suite. Je rappelle d'abord que c'est un webinaire hebdomadaire, donc on se retrouve tous les lundis à la même heure. Je rappelle également que c'est un webinaire présenté par professeurforex.com pour donc bien sûr DailyFX et FXCM. On est présent donc tous les lundis à 16 h sur la salle de trading live de DailyFX. Et on y parle d'un service qu'on édite qui s'appelle le portefeuille des banques et qui consiste à rechercher, compiler, suivre et diffuser auprès de nos utilisateurs des conseils Forex en provenance de grandes banques internationales. C'est un service qui est offert sans frais aux clients FXCM. Et ça concerne exclusivement des positions de swing trading et de moyen terme, exclusivement le Forex également. Il y a 10 paires de devises qui sont suivies dans ce portefeuille et 17 banques. Et il y a également dans ce service un portefeuille réel basé sur les conseils des banques et qui est géré par notre équipe. C'est-à-dire que on a beaucoup de conseils dans le portefeuille des banques. C'est des positions de swing trading, donc avec des stops et des objectifs assez larges. Il y a donc un volume de conseils trop important dans le portefeuille des banques pour pouvoir suivre l'intégralité des conseils. Il faut donc faire des choix et il y a plusieurs méthodes et notre équipe se prête donc à cet exercice en sélectionnant des conseils de banque qu'elle passe sur un compte réel et bien sûr vous êtes informé de la gestion de ce compte réel. On se prête tout simplement publiquement, enfin en tout cas auprès de nos utilisateurs à l'exercice qu'on leur conseille de faire, c'est-à-dire sélectionner judicieusement des positions à suivre dans le portefeuille des banques qui rassemble beaucoup de conseils. Alors ce qu'on fait dans ce webinaire du lundi après-midi, c'est tout simplement qu'on passe en revue l'intégralité du portefeuille des banques, l'intégralité des positions qui sont actuellement en cours et en attente dans le portefeuille des banques. Et on va également s'intéresser au portefeuille réel. Là, on est sur la première journée du mois d'août. Ça va donc être intéressant de faire le bilan du mois de juillet. On va voir qu'il est neutre, voire légèrement positif. On va en tout cas regarder ça d'un peu plus près. Et toutes les semaines, on parlera un petit peu de ce qui se passe sur ce portefeuille réel, justement. Je rappelle également qu'on est intervenu lors de la journée mensuelle de conférence FXCM vendredi dernier. Qu'on a eu une intervention de plus d'une heure qui a parlé de beaucoup de choses autour des positions des banques. Donc je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube de DailyFX l'enregistrement si vous n'avez pas assisté à ce webinaire. Voilà, donc alors je rappelle également que ce portefeuille réel, l'idée c'est de surpasser la performance totale du portefeuille des banques et c'est ce qu'arrive à faire notre équipe avec un peu plus de 1000 pips gagnés depuis le début 2016 sur ce portefeuille réel. On va justement voir ça. On va justement voir ça très bientôt. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les positions en cours. Je rappelle également la mécanique de ce webinaire. On passe en revue l'intégralité des positions et on va voir sur les graphiques les positions qui ont été entrées dans le portefeuille depuis notre dernier rendez-vous. Alors, on ne va pas compter le rendez-vous de vendredi. On va voir les nouvelles positions à partir de lundi dernier. Même si certaines auront donc bien sûr été étudiées lors de la conférence de vendredi. Donc voilà, pour euro-dollar, on voit qu'on a du très neuf avec une position acheteuse de UOB, un pari sur une extension haussière qui a été enregistré dans le portefeuille aujourd'hui. Les deux autres positions vendeuses sur euro-dollar actuellement en portefeuille sont
des positions qui datent déjà un peu et que donc on verra pas en détail. Pour GBP/USD, on va avoir une position à regarder un peu plus en détail, la position de Citi qui a été enregistrée le 28 juillet, une position vendeuse. On commence à avoir un consensus assez sérieux sur GBP/USD. On a 5 positions de 4 banques différentes qui se positionnent toutes à la vente. On peut trouver des points communs dans les objectifs. On voit que là, 1,28, 1,2755, 1,28, on a 3 banques qui positionnent leur objectif sur ce seuil. C'est quelque chose effectivement qui peut être intéressant. Donc à regarder de plus près, là il y a une accumulation d'ordres vendeurs sur GBP/USD de différentes banques. En ce qui concerne le dollar-yen, on a également du nouveau, une position qui n'a pas été vue vendredi dernier, une position de UOB également enregistrée aujourd'hui, un pari vendeur à moyen terme cette fois sur le dollar-yen. On va donc dans quelques instants voir cette position également sur les graphiques. On va terminer la liste des positions en cours et on passe donc sur les graphiques. Pour USD CAD, rien de nouveau, la position en portefeuille date du 1er juillet. Pour NZD/USD, on a du nouveau également UOB qui a donc, comme vous l'avez compris, envoyé une vague de nouvelles positions ce matin avec un ordre acheteur à moyen terme sur les 72,05. On va également le pointer sur les graphiques. Et enfin, EUR/GBP, pas de nouveau. La dernière position en portefeuille date du 15 juillet. Je vous propose donc tout de suite de passer sur les graphiques. Voilà. Et donc la première position que nous avions à mettre en lumière concernait euro-dollar, une position de UOB. On a vu que c'est UOB qui a envoyé une vague de position ce matin. Position acheteuse au cours d'entrée de 1,1170. Alors on va le pointer, ce seuil des 1,1170. Voilà. L'objectif est à 1,1280. Et le stop est à 1,1060. Alors tout de suite, ce qu'on voit, gestion du risque critiquable, le stop est aussi large que la limite, mais on peut nuancer ça par l'habitude, par l'expérience, en soulignant que UOB a l'habitude de resserrer ses stops, de partir avec des stops assez larges et de voir ensuite ce qui se passe et d'ajuster la position. Quoi qu'il en soit, le stop est tout de même judicieux parce que 1,1060, c'est vrai que c'est un seuil important sur l'euro-dollar. On voit bien qu'on a un support juste au-dessus sur les 1,1065-70. Donc effectivement, si on vient à toucher les 1,1060, on pourra considérer que le biais haussier est remis en question. En ce qui concerne l'objectif des 1,1280, ça fait un moment qu'on ne l'a pas touché. C'est un seuil qui n'a pu être touché depuis le 23 juin 2016, donc depuis plus d'un mois. Et c'est un seuil qui s'est révélé globalement important depuis le mois de mai. On voit plusieurs points de contact. Là, on remonte jusqu'au mois d'avril. Au mois d'avril, plusieurs points de contact. Voilà, tout le long du mois d'avril. Au mois de mai, également des points de contact importants sur cette zone des 1,1280. Donc un objectif qui trouve aussi sa justification dans l'historique graphique assez récent. Donc voilà. Après, le problème, c'est un peu le contexte fondamental. C'est vrai que de ce point de vue, on peut douter que des arguments haussiers viennent s'enchaîner pour l'euro-dollar, mais effectivement, tout peut arriver. Donc voilà pour cette position qui a été enregistrée aujourd'hui dans le portefeuille des banques. On avait également une autre position de UOB enregistrée aujourd'hui qui concernait le dollar-yen. Une position vendeuse qui a été ouverte sur le seuil des 102,30. Donc une position actuellement neutre. C'est à peu près sur ce seuil des 102,30 qu'on est actuellement. L'objectif est à 101,10.
Et le stop est à 104,20. Alors là c'est pire, hein, au niveau de la gestion du risque, on a carrément un stop outrageusement plus large que l'objectif, mais encore une fois, je rappelle que ça s'inscrit dans les habitudes de UOB. L'important c'est que la banque soit très réactive et puisse ajuster son stop assez rapidement, maintenant que la position est passée. En ce qui concerne le stop des 104,20, il a beau être large, il est justifié graphiquement, comme on le voit effectivement, avec les points de contact récents qu'on a avec cette zone, on peut effectivement estimer que si on touche les 104,20, la baisse à court terme sera remise en question. En ce qui concerne l'objectif des 101,10, donc il y a un lien sans doute avec l'objectif des 101 que la banque estime être un support important, donc elle ne va pas se risquer à aller chercher les derniers plus bas sur la zone des 100 points. Elle préfère pour l'instant s'arrêter sur les 101,10 avant même le test des 100. Donc voilà. Pour cette position, encore une fois, une gestion du risque incritiquable, mais une position à suivre. Je rappelle que, bien sûr, on envoie des alertes quand les banques mettent à jour leur position. Et la plupart du temps, ça se passe dans des délais qui vous permettent de très tranquillement répercuter les modifications. Je rappelle que c'est également l'avantage d'avoir affaire à des positions de swing trading et de moyen terme. C'est que bon, c'est pas aussi pressé et aussi stressant que des conseils de day trading ou de scalping. On n'est pas vraiment pressé de suivre les conseils, on a le temps d'analyser les conseils, de voir si on est d'accord avec les conseils et de pouvoir passer les positions à tête reposée. Vous voyez les objectifs, ils se comptent en centaines de pips, c'est pas très grave si on rentre quelques pips avant ou après le cours d'entrée choisi par la banque. Donc voilà pour cette deuxième position que nous devions mettre en lumière. On en avait une dernière sur NZD-USD. NZD-USD, une position acheteuse ouverte au cours de 72,05, donc une position qui est actuellement en perte. UOB, la banque, encore une fois, je rappelle que c'est une fournée de UOB à l'origine des mises à jour de la matinée. En tout cas du début de journée. L'objectif haussier est à 73,25. Et le stop est à 70,80. Bon alors je ne vais pas revenir sur la gestion du risque, c'est toujours la même banque qui est concernée, donc je vous ai donné les précisions. En ce qui concerne l'objectif, l'objectif est très graphique vu qu'on voit qu'il correspond à un seuil qui est juste au-dessus des derniers sommets importants qui datent du milieu du mois de juillet. Donc là une justification graphique de l'objectif assez facile. Pareil également pour le stop, on voit aisément les points de contact dans le passé récent également. Et puis si on jette tout simplement un coup d'œil comme ça, on voit effectivement que sous les 70,80 visuellement, on pourra considérer que le biais haussier est sérieusement remis en question. La confirmation interviendra sous les 0,70 et éventuellement sous les derniers plus bas, 0,6950. Mais c'est vrai que on est tenté d'être d'accord que sous les 70,80, on sera dans le bas du range récent et que ça sera donc, on penchera donc davantage vers un biais baissier que vers un biais haussier. Voilà donc pour cette dernière position enregistrée aujourd'hui. On va donc maintenant passer aux positions en attente. Je rappelle que le portefeuille des banques est découpé en deux parties. D'un côté les positions en cours et de l'autre côté les positions en attente. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des positions qui entrent dans le portefeuille sont des positions, ont été précédemment des ordres limites en attente. On me demande si UOB est une banque chinoise. Oui, tout à fait, c'est une banque chinoise. Donc oui, voilà, ce que je vous disais, c'est que tous les ordres qui sont activés dans le portefeuille ont été précédemment des ordres limites. C'est donc encore plus facile de suivre ce portefeuille des banques parce qu'on est prévenu du déclenchement avant. On peut même programmer les ordres limites sur sa plateforme de trading facilement.
Alors, on a rien de nouveau par contre, hein. Là, si, par rapport à la semaine dernière, hein, on a ces deux ordres limites de vente, hein, celui qui date du 28 sur euro-yen et celui qui date du 29 sur dollar-yen, hein, des ordres limites de vente, hein. Je rappelle le principe de l'ordre limite de vente, on attend que ça remonte, hein, pour se positionner à la vente à meilleur compte. On va donc pointer, hein, ces deux ordres sur les graphiques. On va repasser sur les graphiques et ensuite on parlera brièvement, hein, des performances du portefeuille réel, hein, sur le mois de juillet. Alors, on avait dit donc dollar-yen pour commencer. Le cours d'entrée conseillé par la banque est sur les 103,80. Le stop, alors l'objectif sur les 102,55. Et le stop sur les 104,60. Voilà, alors là on retrouve, hein, une gestion, alors c'est un conseil de Crédit Suisse, hein. On retrouve une gestion une gestion du risque, hein, plus normale, hein, avec un stop plus serré que l'objectif. Le stop, hein, correspond au dernier creux important, hein, au-dessus du dernier creux important, hein, donc il y a une justification graphique. On voit que le timing on voit que le point d'entrée, hein, se situe, hein, sur le dernier sommet, hein, le sommet du 29, hein. C'est d'ailleurs à ce moment-là, hein, que la banque a décidé de placer son ordre limite de vente, hein. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a marqué un sommet ici, hein. On est reparti à la baisse, hein, et la banque a décidé de placer son ordre limite de vente, hein, sur les 103,80. Après avoir vu ce sommet-là, hein. Donc là, qu'est-ce qui se passe, hein? On attend que ça remonte à 103,80 pour se positionner à la vente pour viser les 102,55, hein. Ce qu'on peut dire là, c'est qu'on est déjà sous les 102,55, donc peut-être que le scénario qui était envisagé par la banque, hein, ne s'est pas réalisé, hein. Peut-être qu'elle prévoyait pas qu'on descende plus bas, peut-être que la banque prévoyait qu'on s'arrête sur les 103, qu'on remonte sur les 103,80 et qu'on redescende ensuite, hein. Donc là, à voir, hein, si cet ordre, hein, qui a été enregistré le 29 juillet va être mis à jour, hein, par la banque émettrice, hein. Mais c'est vrai que là, il semble que c'est en gros descendu plus vite que ce que la banque avait prévu, hein, et que l'ordre ne s'est donc pas déclenché, hein. Je rappelle que c'était un ordre limite de vente, hein, au déclenchement sur les 103,80. L'autre ordre limite que nous avions à étudier concernait euro-yen, ordre limite de vente, cours d'entrée 115,40. Objectif 113. Et le stop à 115,90. Là, c'est Crédit Suisse, la banque, hein. Donc on voit un stop non seulement bien serré, mais en plus bien graphique, hein. On voit que ça correspond au support, hein, lors de cette phase de consolidation, hein, qui a duré du 26 au 28, hein, même 29 presque. En ce qui concerne l'objectif des 113, voilà, hein, bon, c'est pas flagrant, on a un beau plus bas ici sur les 113, hein, mais c'est pas, la justification graphique est moins flagrante. Et enfin, donc le cours d'entrée sur les 115,40, hein, on voit effectivement que ça correspond à des plus bas importants, hein. Donc on peut supposer un peu la réflexion graphique qui se cache derrière ce conseil, hein. Donc là, hein, on attend que ça remonte, hein, jusque au 115,40, hein, pour ensuite se positionner à la baisse, hein, à la vente, hein, et viser les 113, hein, voilà, avec un stop serré, hein, 115,90, hein, compte tenu de la largeur de l'objectif, hein.
on peut considérer effectivement que c'est un stop assez serré. Une position donc de court terme dans le cadre du portefeuille des banques. Dans le portefeuille des banques, le court terme, c'est 2-3 jours. Ça, c'est typiquement le type de position qui peut se réaliser en 2-3 jours. Voilà donc pour ce tour d'horizon du portefeuille des banques en cette date du 1er août 2016. On va maintenant passer au portefeuille réel de juillet. Comme on le voit, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 positions passées. On voit qu'il y a eu 8 positions perdantes et 2 positions gagnantes. Mais on voit d'ailleurs l'importance de la gestion du risque parce que, comme vous allez le voir avec... alors, est-ce qu'on peut... On voit qu'on a eu 2 ordres sur euro-dollar, 2 positions sur euro-dollar, une position sur GBP-USD, et c'est surtout le dollar-yen qui a été le plus représenté ce mois-ci avec 3 ordres qui sont d'ailleurs révélés être 3 mauvaises idées. 3 pertes, mais au final, comme on le voit sur le mois de juillet, on arrive à s'en sortir avec un gain de 1,9 pips sur ce portefeuille réel, ce qui représente même de façon nominale un gain de 5,41% compte tenu de notre gestion du risque et de la taille variable des positions. Donc on arrive quand même à s'en sortir pas mal avec 1,9 pips. Sur le début de l'année, c'est un portefeuille qui rapporte 1068 pips, si mes souvenirs sont bons, là où le total du portefeuille des banques affiche une performance positive de 500 et quelques pips. Je vous dis ça de mémoire, donc à vérifier. De toute façon, les performances du portefeuille réel comme du portefeuille des banques sont des données publiques assez faciles à trouver depuis notre site professeurforex.com. On a donc maintenant terminé ce tour d'horizon hebdomadaire. Je vous rappelle que ce portefeuille des banques, portefeuille réel, etc., tout ce dont je vous parle le lundi après-midi, vous pouvez le tester gratuitement pendant 7 jours sans condition depuis notre site. Vous allez sur professeurforex.com. Vous voyez dans le menu PFX Premium, vous accéderez donc à la page de présentation du service qui vous permettra d'accéder ensuite à la page d'inscription pour le compte d'essai de 7 jours, sans carte bleue, sans engagement. Je rappelle également que le webinaire auquel vous venez d'assister est un rendez-vous hebdomadaire, donc tous les lundis à 16 h. Et je rappelle aussi, bien sûr, que ce service du portefeuille des banques est offert pour un an aux clients FXCM, en plus de la formation Université du Forex, qui est l'autre service offert par professeurforex.com et qui concerne, comme son nom l'indique, la formation au trading Forex des débutants. Donc voilà, je vous souhaite maintenant, je vois qu'il n'y a pas de questions sur le panneau de chat, je vous souhaite donc une très bonne fin d'après-midi et une très bonne semaine de trading, et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à 16 h. Je vous rappelle également que ce webinaire est enregistré et que vous pouvez le retrouver peu après sa fin sur la chaîne YouTube de DailyFX. Encore une fois, bon après-midi et bonne semaine à tous.